Exode chapitre 20. Mokanda na bobini molongo ya zomi na mibale. La lecture va être un peu longue, mais c'est important. Je suis dans les livres d'Exode chapitre 20, je commence par le verset 2. Tozali na buku ya Exode chapitre ya 20 molongo ya zo mibale. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux de plus bas de la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Oyo azali ko futisa mabe ya batata ko kitanatina molongo ya basima ya misato. Qui fait miséricorde jusqu'à 1000 ans à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Oyo azali ko sala bolamu mingi ti na ba mubu mila na ba bazali ko lingaye. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prend son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui s'y contenu. Il se reposa le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point l'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Et l'Éternel bénisse la lecture de l'Écriture, beaucoup plus son explication. On va nous asseoir. Et la paix de Dieu soit avec vous. Nous allons écouter un cantique avant de commencer. Je ne suis qu'un pèlerin, mais sur cette terre, je viens contempler la grâce divine qui se manifeste dans ces créatures. Je ne suis qu'un pèlerin sur cette terre, je viens contempler
la grâce divine qui s'est manifeste dans cette créature. Je vis dans le monde, je ne suis point de ce monde. C'est mon Dieu avec eux, où règne la mort, c'est mon Dieu avec Dieu, qui me plaît la grâce. Jésus revient bientôt, Maranatha, Jésus revient bientôt, Maranatha, Jésus revient bientôt. Nous sommes dans les projets pour commencer l'église chez vous. C'est la sœur qui habite Québec City. Et je crois que si Dieu nous prête vie d'ici 2 mois, nous pourrons commencer notre église là-bas. Que le Seigneur nous aide là-dessus. Que Dieu te bénisse, que tu sois venu pour assister au culte aujourd'hui. Que l'Éternel vous bénisse. Nous parlerons aujourd'hui et dimanche prochain. D'abord, je bénis Dieu parce que hier c'était merveilleux. Donc, ce sont des choses qui n'arrivent pas souvent dans les assemblées de saints. Mais j'ai compris que le fruit de la prière a payé. Parce que nous avions fait une prière marathon d'1 semaine.
Et nous les serviteurs, on était en jeûne depuis jeudi jusqu'hier. J'ai compris pourquoi il y avait l'onction dans la salle. Donc même quand les gens sont tombés, on n'a touché personne. C'est tout simplement parce que l'onction était dans la salle. Parce que j'ai toujours dit que quand tu crains Dieu, que tu vis la vie de la sanctification, et que tu es un homme de prière, rassure-toi que l'Éternel sera toujours de ton côté. J'ai toujours dit que l'on dise le mal te concernant, ce n'est pas un problème. Mais si le mal n'est pas en toi, sois en paix. Parce que l'Éternel justifie toujours ses enfants. Le temps nous permet toujours de comprendre qui servent Dieu et qui ne servent pas Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est pourquoi il ne faut jamais haïr ton frère. Même s'il te combat, il faut comprendre que c'est un esprit qui est derrière lui. C'est comme ça que Jésus nous a dit d'aimer nos ennemis. En réalité, l'ennemi, ce n'est pas mon frère. C'est l'esprit qui est en lui qui est mon ennemi. C'est pourquoi ce jour-là, quand les disciples se sont retrouvés dans la barque, la Bible dit que Jésus dormait. Or l'écriture atteste que notre Dieu ne dort point, ne sommeille point. Parce que je t'informe en réalité que Jésus ne dort pas, il ne sommeille pas. Mais dans la barque, il a dormi. Alors nous nous posons la question, quel est ce sommeil-là? Parce que nous comprenons que quand Jésus dort, c'est le temps où Dieu fait semblant. Je voudrais dire ça autrement. Vous savez, l'Autriche, des fois il fait des choses comme un idiot. Parce que l'Autriche est grosse comme ça. Mais quand il veut se cacher, il lui prend sa tête, il lui met dans la poussière. Et il croit qu'on ne le voit pas. Que Dieu vous bénisse. C'est ce que Dieu a dit à Job. Est-ce que toi tu connais l'Autriche? Parce que Dieu lui-même s'identifie à l'Autriche. Il lui prend sa tête, il lui met dans la poussière, il fait comme s'il ne le voit pas. Cependant, il est en train de voir. Les disciples pensaient que Jésus dormait. Non, le sommeil de Jésus, c'est la tête de l'Autriche dans la poussière. C'est que je voudrais dire ici, frère. Même quand tu es en difficulté, sache que l'Éternel, Dieu le sait. Rien n'échappe à son contrôle. Même s'il ne répond pas maintenant, comprenez seulement que c'est la tête de l'Autriche dans la poussière. Alors ils sont allés réveiller Jésus. Je voudrais dire à quelqu'un, quand tu es en difficulté, il faut apprendre à réveiller Jésus. Il ne faut jamais dire que Dieu le sait. Maman Espérance, que Dieu te bénisse. Maman Espérance, je t'avais oublié, toi, la génie. Regardez. Regardez.
Même quand tu es en difficulté, il ne faut pas croire que Dieu a oublié. Même quand tu traverses la vallée de la mort, sois en paix, l'Éternel est vivant. Même si ta maladie a perduré, sache que l'Éternel Dieu n'a pas oublié. Il y a que les hommes qui oublient parce qu'ils attrapent la maladie dans les oreilles. Mais l'Éternel Dieu n'oublie jamais. Donc quand il sait qu'il a un contrat avec toi, Dieu ne te laissera pas jusqu'à ce qu'il va accomplir ce qu'il. Je voudrais dire quelque chose comme une folie. Quand tu as une promesse de Dieu accomplie et que les ennemis se passent devant toi, tu es capable de tuer quelqu'un pour que sa parole s'accomplit. C'est pourquoi j'ai toujours dit, il faut faire attention quand tu t'opposes à quelqu'un. Il faut rassurer que vraiment la personne pour qui je m'oppose, il n'a pas Dieu. Mais parce que s'il a Dieu, et que toi tu continues à le combattre, je t'informe que Dieu est capable de déporter la vie. Seulement pour que sa promesse s'accomplisse. C'est pourquoi je vous avais dit la fois passée, frère, Israël n'est jamais sorti pour aller combattre ses ennemis. Il faut lire bien ta Bible. Israël est en paix dans son territoire. Il sort comme ça gratuitement pour aller attaquer les Philistins. Israël ne fait pas ça. Israël attaque ses ennemis pour deux conditions. Si l'ennemi est sur le chemin de sa destinée, puisqu'il doit passer par là, il doit combattre son ennemi pour que son ennemi se calme. Ou bien si son ennemi vient dans son territoire. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est pour dire ceci. C'est lui qui a la promesse de Dieu. On ne vient pas les combattre. Parce que celui-là, il marche sur son chemin pour y aller. Israël a dit à un peuple, nous passerons par ton territoire. Nous allons nous en détourner ni à gauche ni à droite. Nous ne mangerons pas ta nourriture. Nous ne boirons pas l'eau de ton pays. Notre problème, c'est seulement de passer les bâtiments. Celui qui a Dieu, il ne regarde pas ce qui se passe à gauche. Il ne regarde pas ce qui se passe à droite. Il a son objectif. Vous savez, quand j'ai grandissais, mon père me disait toujours, quand on mange sur la table, on ne regarde pas l'assiette du voisin. C'est comme ça dans le principe de Dieu. Nous ne sommes pas ici pour vérifier telle église a fait quoi. Je ne passe pas mon temps pour aller fouiller. Qu'est-ce qu'ils ont raconté? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Non. Moi j'ai ma promesse. Je marche selon la voie que Dieu m'a tracée. Sans regarder ce que les autres. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi vous êtes bénis. Pourquoi la main de Dieu est sur nous. Mais aujourd'hui, parlons sur les 10 commandements. Il faut faire très attention. De la manière dont nous allons aborder les 10 commandements. Mais je voudrais vous faire la promesse. Et le jour où je reviendrai ici,
Parce que j'ai dit à une soeur ce matin, je vais un peu disparaître pendant 3-4 mois. Mais si Dieu me prête vie, et que je reviens encore ici, je demanderai au serviteur de me laisser 2 mois. Je vous le demande tout simplement. Parce que je voudrais parler sur la doctrine. Donc préparez-vous parce que nous parlerons sur la doctrine. Sur la manière de s'habiller, la manière d'être. Et je vous informe que beaucoup de sœurs ne vont pas m'aimer. Mais je crois qu'il est temps qu'ici, maintenant que nous parlons de la doctrine. Donc préparez-vous pour me haïr. Le vrai amour, c'est de vous dire la vérité. Il faut que quand quelqu'un te regarde, il faut que toi tu es une fille de Dieu. Ça c'est un frère de Dieu. Donc les jours qui vont venir ici vont être terribles. Si vous voulez pleurer, va pleurer sur la poitrine de ton pasteur. Lui, il va te donner. Mais moi, je ne te ferai pas trop. Je sais que tu vas venir. Que Dieu vous bénisse. L'éternel Dieu apparaît à Moïse. Il donne à Moïse 10 commandements. J'ai lu tous les 10 commandements pour que vous puissiez vous en souvenir. Si vous examinez ces commandements, vous allez constater que les 10 commandements sont divisés en 2 parties. Quand tu es lecteur, il faut lire bien. Tu lis, tu relis. Vous allez constater que les 4 premiers commandements concernent Dieu. Est-ce que vous me suivez? Dans les 10 commandements, les 4 premiers concernent Dieu. Je vous ai fait un résumé des 4 premiers commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ces commandements concernent Dieu. Tu ne te feras pas d'image taillée et tu ne te prosterneras pas devant elle. Ces commandements concernent Dieu. Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. C'est le 3e commandement. Tu sanctifieras le sabbat. Parce que Dieu a travaillé pendant 6 jours, il s'est reposé. Ce sont les 4 premiers commandements qui concernent Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Mon bien-aimé, on est ensemble, non? On lit capitosé le mot. 5e commandement. Honore ton père et ta mère. Vraiment, afin que tu vives longtemps sur la terre. Ces commandements ne concernent pas Dieu. Ça concerne toi et ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Ces commandements concernent l'homme. Tu ne commettras pas d'adultère. Ces commandements concernent l'homme. Tu ne déroberas point. Ces commandements concernent l'homme. Tu ne feras pas de faux témoignages contre ton frère. Ces commandements concernent l'homme. Tu ne convoiteras pas la femme de ton frère. Sa maison. C'est bien. 10e commandement. Ces commandements concernent l'homme. Laissez-moi répéter ça.
Dans les 10 commandements que Dieu donne à l'homme, quand vous l'observez très bien, en réalité il n'y a que 2 commandements. Il y a un commandement de Dieu et il y a un commandement pour l'homme. Alors un jour, les disciples vinrent voir Jésus. Jésus, Moïse nous a donné 10 commandements. Que la paix de Dieu soit avec vous. Est-ce que vous me suivez? Jésus, Moïse nous a donné 10 commandements. Jésus les observe. Il répond, non, il n'y a que 2 commandements. Est-ce que vous me suivez? Que Dieu te bénisse mon frère. Dieu va arriver. Il dit non, il n'y a que 2 commandements. Le premier, tu aimeras l'Éternel Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme et de tout ton esprit. C'est les 4 premiers commandements. Le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est les 6 derniers commandements. La paix de Dieu soit avec vous. Écoutez maintenant, frère. La Bible dit qu'un jour, Joseph va naître. Joseph naît. Parce que Joseph, c'était le fils de la femme que Jacob avait. Joseph azalaki mwana ya mwasi oyo Jacob alingaki. Quand tu aimes une femme, tu as envie de faire un enfant avec. Moi j'ai toujours conseillé aux frères, quand tu n'aimes pas une femme, ne fais pas des enfants. Toi aussi femme, si on ne t'aime pas, ne fais pas des enfants. Il faut pas que je fasse beaucoup d'enfants pour que l'homme reste. Je te dis que même si tu fais beaucoup d'enfants, si l'homme ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Vous savez, même quand Léa accouchait là, le cœur de Jacob était toujours chez Rachel. Que la paix de Dieu soit avec vous. Remarquez maintenant que Jacob avait 2 femmes. Je sais qu'il en avait 4. Mais je parle d'abord de Léa et de Rachel. Vous allez constater une chose. Que les 10 premiers enfants de Jacob, ils sont nés des 3 premières femmes que Jacob n'avait jamais aimées. Mais les 2 enfants, Benjamin et Joseph, ce sont les enfants qui sont nés de Rachel. Et c'est la femme que Jacob avait aimée. Pendant que je marche ici, je suis en train de marcher dans mes commandements. Il ne faut pas penser que je prends ça au hasard. Nous ne sommes pas des prédicateurs qui font les lits pour ta déguisation. Non. Il y a des prédicateurs de guisation. Il n'a plus de message à donner. Il touche ici, mauvais. Il touche ici, il touche ici, il touche ici. Quand on finit le culte, on pose la question. Chez moi. Il a touché partout. Finalement, on n'a rien compris. Non, quand tu touches quelque chose, il faut qu'il y ait une relation avec ce que tu dis. Et il faut amener le peuple pour qu'il voie quelle est la relation. Et Dieu vous bénisse. Le premier commandement concerne le Père. Concerne Dieu. Et 6 autres commandements concernent les prochains. Alors la Bible dit les 3 premières femmes de Jacob, Léa, Bila, Zilpa, ont donné les 10 premiers ans.
J'avais dit ça une fois à Ottawa. Rachel n'a pas accouché tant que les 3 premières femmes n'avaient pas fini d'accoucher. Rachel a quitté. Il y a moins de pas la base à Liboso, pas à Liboso, pas à Jacob attend aimé. Moi, ce Jacob a Lingaki. Continuez à attendre. Il y a Bandaki Kosela. Je l'ai dit autrement. Elle était stérile. Alors que les 3 premières femmes accouchent. Et pendant que ces femmes-là accouchent, ils accouchent 10 enfants. Est-ce que vous remarquez ça? C'est très important. Une fois que ces 3 premières femmes ont fini d'accoucher, c'est alors maintenant que Rachel va. Je voudrais placer cela d'abord dans la prophétie. L'éternel Dieu est d'abord venu pour Israël. Il est venu donner la loi à Israël. Il est venu pour la maison d'Israël. Est-ce que vous me suivez? Pendant ce temps, l'église doit attendre. Donc tant que Jacob est dans la chambre de ses 3 premières femmes, Rachel continue à attendre. Donc je voudrais dire, les 3 femmes ici qui donnent 10 enfants représente la maison d'Israël. C'est pourquoi Dieu est d'abord venu chez les Israélites. Une femme dit à Jésus, viens guérir mon enfant. Jésus répond, je ne suis venu que pour les brebis de la maison d'Israël. Donc il confirme que d'abord il est venu en Israël. C'est ça Jacob auprès de ses 3 femmes. Il va donner naissance aux 10. Est-ce que vous remarquez? Je viens. Parce que je vais faire beaucoup de virgules ici. Quand il finit avec ses 3 femmes, maintenant il va vers Rachel. Et Rachel va représenter l'église. Et c'est l'église que Jésus a aimé. Si Jésus aime quelqu'un, il aime l'église à ses parents. C'est alors que Joseph et Benjamin vont naître. Je viens d'abord pour expliquer les 10 commandements. Premier commandement, pour les dieux. Deuxième commandement, l'amour du prochain. Alors la Bible dit que Jacob était chez lui avec ses 2 enfants, Joseph et Benjamin. Pendant ce temps, les 10 enfants qui étaient nés des 3 premières femmes étaient en train de peindre les troupeaux de leur père. Est-ce que vous me suivez? Alors Jacob regarde ses enfants. Il avait Joseph et il avait Benjamin. Alors il va dire, où est l'amour du prochain? Est-ce que vous me suivez? Il regarde Joseph. Il dit, toi Joseph, je t'envoie. Va prendre les nouvelles de tes frères. Suivez-moi bien. Joseph, c'est celui que le père envoie vers les prochains. Pour aller prendre les nouvelles de leurs frères. Ici je voudrais dire, Joseph, c'est les 6 derniers commandements des 10 commandements. Parce que c'est l'amour du prochain. Est-ce que vous me voyez? Il prend donc Joseph, il envoie. Il dit, va prendre les nouvelles de tes frères. Je l'ai dit autrement. Jean chapitre 3 verset 16.
Yohane mokapo na misa to nazela ya le verset le plus populaire, oyo penda biso nozo to bandela kana ngo mais le plus compliqué à comprendre. nzoka nde ezali makasi mpona koyeba Dieu yango. a tant aimé le monde, Nzambe alingaki mokili mingi il a envoyé son fils. atindeli bango mwana na ye. Le fils qu'on envoie là, Mwana oyo bazotinda c'est Joseph. eza Joseph. Est-ce que vous me voyez? Ozolanda L'enfant qu'on envoie là, c'est Joseph. mwana oyo batindi eza Mais Joseph. Joseph est allé voir qui? Joseph ake komona nani Ses frères e bandeko na ye qui ne sont pas de la même mère. kasi bamama moko te. J'ai compris. Na sosoli eza kitoko makasi. Les 10 là, bazomi pour oyo représenter la maison d'Israël. bamwana nde elilingi ya ndako ya Isalaele. Est-ce que vous me suivez? Ozolanda Parce qu'ils sont nés des femmes que Jacob n'avait pas aimées. baza babotama na basi oyo Jacob alingaki Et te. quand ils sont arrivés, Ntango quand Joseph arrive, ntango ye akomi ils ont commencé à dire, bakomi koloba voici les faiseurs des songes. tala moroti bandoto. Je voudrais dire à quelqu'un, nalingi nayebisa moto ce qui moto t'attire la difficulté, oyo ezobendelo bapasi pourquoi tu as des ennemis? mpona nini oza na banguna. C'est tout simplement parce que tu fais beaucoup de choses. Po kolotaka mingi Tu ne fais pas de songes. soki ozolota noto bakoyina yo te. Tu n'as pas encore compris. Ce qui fait qu'on puisse te haïr, oyo esala ete bayina c'est yo parce que tu as l'amour de ton père. po ete oza na bolingo ya tata na yo. Ses frères ne rêvaient pas. bandeko na ye babindi balotaka te. Ce qui te tue, eloko ezoboma c'est parce yo que toi tu rêves, les autres ne rêvent pas. eza mpo yo ozolota bamisusu baolota te. Quand tu as la bénédiction de Dieu, ntango oza na lipamboli ya nzambe c'est alors que les ennemis vont se lever dans ta vie. ezali ntango banguna bakotelema na Si moko tu na yo. n'as rien, soki oza na eloko te personne ne va t'envier. kutu moko te akoyina yo. Je vous dis ça autrement. nalingi naloba ngo lolenge Si tu es pauvre, soki oza tu mamola n'auras pas d'ennemis. okozala na banguna te. Mais si tu es un homme béni, soki oza moto si tu es un apambolaki homme riche, soki oza moto ya mosu sache que tu auras des ennemis. yeba ete okozala na banguna Ils vont commencer à dire, bakoloba pourquoi lui il a une voiture et mpona pas moi? nini ya na motuka nga te. Pourquoi il a acheté une maison par moi? mpona nini ya asombi ndako nga te. Pourquoi son compte a beaucoup d'argent et pas moi? mpona nini na konti na ye mbongo ebele nga te. Pourquoi il est bien habillé comme les frères Moïse et pas moi? mpona nini ye alati lokola docteur adelara nga te. Donc quand tu regardes Moïse comme soki ça, otali moïse au lieu de boye bénir Dieu, pambola la nzambe haine entre en toi. yo likumbu C'est ezali. tout simplement parce que lui il en a, toi tu n'en as pas. po kaka ye alati bapesa noa Je yo veux oza dire na à quelqu'un mote. ici, frère, nalingi alobela moto moko awa celui qui n'a rien, oyo aza na eloko le te péché habite en lui. mabe evandi kati na Il ye. y a des péchés qui quittent quelqu'un dès que tu as fait l'argent. eza masumu mosusu elongolepa motu kosika On amwani ya ne va bango même pas prier. bakosambela kutu te. L'argent entre les péchés fuit. mo bandokotaka boye lisumu yebela Comme le péché d'un mauvais cœur. lokola lisumu ya motema Tu mabe vas en avoir pourquoi? ozala nango lisumu Si le frère Chips mange le poulet, soki ispetimale pule moi j'en mangerai deux. obetango Mais mibale si moi je n'ai que les Thomson de 0 pouces, ngaka bikeko naki babengaka ekeko 0 plus, ekeko et que l'autre mange le poulet, mosusu aolia soso qu'est-ce qui va arriver? yo La haine va habiter en nous. likunde mati Bien aimé frère, la molina sorcellerie kindoki commence quand tu as et l'autre n'a pas. ebandaka ntango yo oza nango mosusu aza nango Ils te sont sortis ensemble. babimi elongo Caïn et Abel. kaye mpe Ils abe sont allés offrir. bakei kotuma Après beka avoir offert, ntango ka batumbi Dieu beka a créé une offrande d'Abel. nzambe asepeli na mbeka ya abel Le fait que Dieu n'a pas créé l'offrande de Caïn. ntango kaka ndenge nzambe asepeli na libota ya kaye te Caïn devient jaloux. kaye mbala moko akomi likundu motema Quelqu'un est jaloux. ntango moto akomi motema Comprenez, likundu c'est parce qu'il n'a pas ce que tu as. ezali ete po aza na oyo oza nango te Est-ce que vous me suivez? Là, il va commencer à raconter. akomi koloba Lui pense qu'il n'y a que lui qui chante bien. yakanisa ye kanta yebaka bien Dans cette église ici, kana egilize oyo il a dit c'est quoi qu'il pense qu'il n'y a que elle qui chante bien. yakanisaka yebta yebaka C'est bien parce que tu ne sais pas chanter. po oyebi koyemba Parce que te celui qui sait chanter, frère, moto oyebi koyemba ne dira pas que non, toi tu chantes. Non. akoloba te tala yo oyembaka yo mimona Voilà pourquoi j'ai pris le Seigneur. yango wana nazosambela Qu'il fasse en sorte que tu ne manques de rien. asala ete ozanga eloko Que l'Éternel te donne ce que tu veux, frère. yawe apesa
nous dispenser de faire beaucoup de prières. Pourquoi mon témoignage au Koso? Pourquoi t'es toujours stupide? Dès que tu vois l'argent, tes mains commencent à trembler. C'est parce que ton compte est vide. Tu es à -2, -3, -18, -29. Dès que tu vois l'argent, tu trembles, frère. Mais pauvre frère. Il dit la sagesse du pauvre est méprisée. Je n'entre pas dans la révélation. Parce que ici, les pauvres aussi, c'est Jésus. Il a quitté le ciel. Il a tout abandonné. Il s'est fait pauvre. Maintenant, sa sagesse est méprisée. Pendant qu'il prêchait l'évangile, les gens disaient qu'il a des démons. On ne peut pas l'écouter. C'est comme s'il a dit qu'il va détruire le temple. Non, c'est un poète. C'est un pauvre. Il a quitté le ciel, il est descendu. Il prêche, personne ne va écouter. Ça, c'est la révélation. Je rentre dans la doctrine. Physiquement aussi comme ça. Si tu es pauvre, même dans la famille, on ne t'écoute pas. Si ton frère est pauvre, écoutez frère, si ton frère meurt au Congo ou en Angola, les grands frères qui n'ont rien, il ne mange que les fous dans la maison de son père. On ne va pas les consulter. Il va commencer à parler beaucoup de notre voix dans ses deuils. Quelqu'un va les regarder. Quelqu'un les regarde. Tu as donné combien? Mais toi qui es au Canada, même si tu es le petit frère, le fait que tu as un peu d'argent, toute la famille t'appelle Yaya. Même ton grand frère, il commence à t'appeler Yaya. Yaya n'a mis sauté là, comment ça n'a mis sauté? Yaya yondo kipaka famille. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez ça? C'est pourquoi j'aime ces frères. Mais tu dois te marier, frère. Amen. Que Dieu vous bénisse. Regardez, frère. Pourquoi les frères de Joseph ont vendu Joseph? C'est tout simplement parce que Joseph avait des songes. C'était un homme béni. C'est pourquoi ces frères l'ont regardé. Ils ont dit non, toi tu exagères. Oh non, je voudrais dire à quelqu'un, quand tu as la parole de la vie, il faut être fier de posséder. Personne ne puisse te l'enlever. Personne. Tu viens te dire que tu es du diable, non. Parce que tu as l'éternel Dieu avec toi. Il faut en être fier. Vous remarquez ça? Joseph arrive. Joseph a commis. C'est frère. Des prêts. Il dit bon. Parce que la Bible dit ceci. Joseph, c'était quelqu'un qui calomniait beaucoup. Azalaki motoyo abandai kofuna mabe abandekoye. Donc la Bible dit ça. Joseph rapportait à son frère, à son père. Joseph abandaki kokende kobetela papa na ye masolo. Tout ce que ses frères faisaient. Makambo nyonso bandekone babandaki kosala. Vous avez dans la vie, hein? Na bombo iboye. Il y a un frère que tu aimes beaucoup. Soko na ndeko elingaka mingi. Ces frères là que tu les veuilles ou pas. Olingo limate. Il va commencer à te dire tout ce qu'on dit de toi. Akoba no betelo nyonso basolo belayo. Vous allez commencer à vous poser la question. Oba no mituna. Mais pourquoi les docteurs a de là? Ndemeli docteur a de là. Il est trop attaché à Nipsia. Akangama na ser Nipsia. Peut-être que Nipsia me rapporte tout ce qui se passe. Ezande bona masolo. Ikaba solo. Yo solo la mabiete. Est-ce que vous me suivez? Joseph était toujours à côté de son père. Joseph a calmé Manatata. C'était quelqu'un qui
qui suivait ce que le père disait. Il n'était pas en conflit avec son père. Non, il était toujours à côté de son père. Et la Bible dit, chaque fois que les enfants des autres mamans faisaient des histoires, c'est toujours Joseph qui venait là-bas. Papa, c'est ce que Simeon a fait. Il a fait ça. Donc, papa, Tata, j'aime ces choses. C'est-à-dire que le père Tata avait la connaissance de tous les gestes que les enfants faisaient. Par Joseph. Joseph. Est-ce que vous me suivez? Ici. Joseph est l'image de Christ. C'est lui qui rapporte auprès du Père toutes nos situations. C'est pourquoi il est écrit, sachez que vous avez auprès du Père celui qui parle en votre faveur. Est-ce que vous voyez ça? Donc j'étais un peu descendu dans la doctrine, mais Joseph, dès qu'il vient, ses frères disaient, Simeon Yebela. et tu en as commis. Lui, il est arrivé. Attention, le petit est arrivé. Dieu ramène ce qui est aujourd'hui. Vous savez, si vous savez que cette soeur-là ou cette fille-là, elle est trop proche de Marseille. Si vous voulez parler de Marseille, dès que vous les voyez, que le Seigneur vous bénisse. L'Écriture dit dans les livres des Proverbes, si on retire celui qui sème les querelles, la paix entre dans la vie. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi il y a des querelles? Parce qu'il y a quelqu'un qui rapporte les nouvelles. Donc quand il rapporte les nouvelles, ça énerve le père. Il dit, mais Ribé est en train de blaguer avec toi. Isaac est en train de blaguer avec toi. La communion entre le père et le fils est détruite à cause de celui qui rapporte. Salomon a vu ça. Il dit, pour qu'il y ait la paix, retirons celui-là. C'est lui qui sème les querelles. Oh, j'aime la Bible. Les enfants de Jacob, ils ont dit, c'est toi qui sème les querelles. Si nous et les pères, ça ne marche pas, c'est à cause de toi. Puisque tu es venu, nous allons t'envoyer en Égypte. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire, nous devons te retirer au milieu de nous. Le jour où Joseph a été vendu, la colère du père vis-à-vis de ses enfants était terminée. Parce qu'il n'y avait plus personne qui rapportait les nouvelles. Je voulais dire à quelqu'un, tu étais en inimitié avec Dieu. Mais c'est la loi du péché par Moïse qui t'accusait. C'est pourquoi Jésus était venu. Il s'est fait pécher pour qu'il puisse mourir afin que sa mort puisse te réconcilier avec Dieu. C'est lui qu'il faut retirer pour qu'il y ait la paix. Vous savez, moi j'aime ce Jésus-là. Il est celui qu'on doit retirer pour avoir la paix. Quand je dis retirer ici, je voudrais dire qu'il faut qu'il meure. Est-ce que vous me voyez? Il y a eu trouble dans les bateaux de Jonas. Dieu était en colère contre les gens qui étaient dans ces bateaux. Mais qui a semé les troubles? C'est Jonas. Si Jonas n'était
n'était pas entré dans ces bateaux, ces bateaux-là allaient arriver à destination calmement. Mais comme le fait que Jonas entre dans ces bateaux, ici je voudrais dire, c'est Jonas-là, c'est la loi. Voilà pourquoi quand Dieu crée l'homme et la femme, si Dieu n'avait pas mis la loi, il n'y aurait pas de trouble entre Dieu et l'homme. Est-ce que vous me suivez? Dieu lui-même, il décide de créer toutes choses. Il implante les jardins. Au lieu de s'arrêter là, il prend la loi, il met. Après il veut dire à Adam, tu mangeras de tous les fruits sauf celui-là. Mais c'est lui qui a mis ça dans les jardins. C'est Dieu. Si Dieu n'avait pas mis ça, l'homme n'allait pas pécher. Et quand Dieu dit tu ne mangeras pas, en réalité Dieu avait créé dans l'homme le souci de manger. J'ai toujours dit ceci, frère. On peut finir les cultes ici. J'ai pris $10,000. Personne d'entre nous le sait. Je mets ça à l'intérieur de ces papiers. Je vous informe. On va finir la prière, on va partir. Les gens vont me passer ici. Oh frère, comment ça va? Pas de problème. Mais il suffit seulement que je dise, frère, la prière est finie, mais j'ai laissé $10,000 ici, que personne ne les touche. Je t'informe qu'il y a des frères qui vont faire des cauchemars. Le cœur va toucher. Est-ce que c'est vrai qu'il a dit ça? L'autre va dire, je vais seulement vérifier ce que... La loi attire la curiosité. C'est pourquoi même en amour, hein, il ne faut pas donner beaucoup de lois à ta femme. Parce que je t'informe qu'il va broncher des lois. Voilà pourquoi dans l'amour, on croit. Dieu nous a aimés. Et je crois que l'amour de Dieu fera que nous allons marcher selon Dieu. Mais s'il y a beaucoup de commandements, il y aura beaucoup de troubles. Ne mets pas la fourchette. Pas de gobenettes. Pas de chaussures. Je n'aime pas voir les coussins comme ça. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire, ça va finir, nous finirons par des... Quelqu'un va flécher. Parce qu'il y a beaucoup de commandements. Et s'il n'y a pas de commandements, nous marcherons dans la liberté. Quand le Seigneur nous a affranchis. Est-ce que vous me suivez? J'ai juste le dimanche prochain. Remarquez. Ils vont vendre Joseph. J'ai expliqué que Joseph là, c'est l'amour du prochain. Mais celui qui l'a envoyé, c'est le père. Mais pendant qu'il a envoyé Joseph, il y a l'amour du prochain. Benjamin, lui, il est resté avec Jacob. Est-ce que vous me suivez? Cela veut dire que Benjamin, c'est l'amour du père. Je répète ça. Les 10 commandements que vous voyez, en réalité, c'est l'amour du prochain et c'est l'amour du père. Et l'amour du prochain est représenté par celui qu'on a envoyé. Et l'amour du père est représenté par celui qui est resté. Et la paix de Dieu soit avec vous. L'amour du prochain, c'est Joseph. L'amour du père,
c'est Benjamin. C'est pourquoi, tant que Jésus était sur la terre, il était Joseph, l'amour du prochain. Le Saint-Esprit était resté avec Dieu. Ici, le Saint-Esprit, c'est l'amour du Père. Est-ce que vous me suivez? Je vais virguler un tout petit peu. Je vais dire quelque chose qui vient de m'arriver. Là. Jésus regarde les disciples. Il a dit ceci. Il est avantageux que je puisse m'en aller. Parce que si je pouvais, le Saint-Esprit ne peut pas venir. Je vais te donner un conseil. Prends la connaissance que tu as toujours là. Dépose là maintenant. Parce que je vais ouvrir une autre porte. Jésus dit, il est avantageux pour vous que je puisse m'en aller. Parce que si je vais, le Saint-Esprit viendra. Est-ce que vous me suivez? Regardez maintenant ce que je vais dire. Quand Jésus dit aux disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et si je voudrais dire, les disciples ici, ils représentent aussi la maison d'Israël. Et Jésus va représenter la première venue de Jésus. Est-ce que vous me suivez? Parce que dans sa première venue, il est venu d'abord chez les siens. Il faut que Jésus soit rejeté, qu'il marche avec l'église. Lorsqu'il finit avec l'église, il dit qu'il doit encore revenir à Israël. Donc, il met Israël en pause. Avec l'idée de revenir. Est-ce que vous me suivez? Changez-moi. Avec l'idée de revenir. Maintenant, quand Jésus dit, il est important que je puisse partir, pour que le Saint-Esprit vienne. Prophétiquement, Jésus a annoncé sa deuxième venue à Israël. Est-ce que vous me suivez? J'étais d'abord avec vous. Je suis parti. Et je reviendrai. Ces deux choses-là concernent aussi l'Église. Mais ça concerne aussi Israël. Parce que Dieu n'a pas abandonné Israël pour tout. Il les a laissés pour un temps. Mais il va revenir. Est-ce que vous me suivez? Donc les 10 commandements ici, j'ai conclu. Il représente deux choses. Il représente l'envoyé, les 6 commandements de l'amour du prochain. Et l'amour du Père qui est Benjamin qui reste avec nous. Maintenant, c'est Joseph qui va vers ses frères. Joseph représente aussi une dispensation d'Israël. Et Benjamin qui reste représente notre dispensation. C'est ici que je vais finir maintenant. Israël marche. Il traverse le désert. Il arrive, il voit Cana de l'autre côté. La paix de Dieu soit avec vous. Jusque là, ils ont marché. Ils arrivent, ils voient Cana comme ça. Leurs yeux ont vu Cana. Mais Moïse va dire, il faut qu'il y ait des espions afin qu'ils voient il veut. Écoutez-moi bien. Jusque là, ils ont marché. Ils ont combattu. Ils ont réussi. Ils arrivent Cana de l'autre côté. Donc, la victoire était visible.
La victoire était proche. Après 40 ans dans le désert. 40 ans, et la paix de Dieu sont avec vous. Alors Moïse appelle les gens. Il les appelle au chiffre des fils de Jacob. Ça veut dire que Moïse prit chaque prince pour une tribu. Donc ils étaient au nombre de 12. Et la paix de Dieu sont avec vous. Hein? Ils arrivent devant. Il leur dit, allez explorer le pays. Et rapportez-nous les nouvelles de ce pays. Parce que bien aimé, pour entrer dans Canaan, il faut explorer Canaan. On ne peut pas entrer dans Canaan si tu n'explores pas. Laissez-moi faire une petite exhortation. Tu ne peux pas entrer au ciel si tu n'as pas exploré le ciel. Pour entrer au ciel, hein, il faut d'abord explorer le ciel. Pour entrer au ciel, il faut d'abord connaître le ciel. Et Dieu nous a donné la possibilité de connaître le ciel au moyen de sa parole. Quand nous lisons les Écritures, en réalité nous sommes en train d'explorer Canaan. C'est par les Écritures que nous sentons la gloire de Dieu. C'est par l'Écriture que nous palpons la puissance de Dieu. C'est par l'Écriture que nous avons la connaissance du ciel. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Alors ils sont entrés, ils ont exploré le pays. Après avoir exploré le pays, ils rentrent devant Moïse. Alors Moïse leur dit, faites-moi un rapport. J'aime la Bible, frère. L'Écriture dit que quand Moïse a demandé un rapport, 2 camps se sont divisés. Est-ce que vous me suivez? Hein? Je veux que tu me suives. Quand il a demandé le rapport, dites-nous qu'est-ce que vous avez vu en Canaan. L'Écriture dit que du coup, 2 camps. Pour confirmer les fils de Jacob. Les camps ne sont pas divisés en 6 et 6. Non, la Bible dit d'un côté 10 de l'autre côté 2. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez ça? D'un côté 10 de l'autre côté Josué et Caleb. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, frère. Que les enfants de Jacob sont en réalité 2 commandements. Il y en a 10 qui représentent la loi et 2 qui représentent la grâce. La Bible dit que les 10 vont prendre la parole en premier. Je me disais comment ils ont parlé. Mais j'ai compris que tous les 10 ne formaient qu'une seule bouche. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Tous les 10 parlaient. Bien aimé, si on est 10 ici, on ne peut pas tous parler au même moment. Mais si nous parlons tous les mêmes langages, c'est-à-dire que tous les 10 n'ont qu'une seule bouche. Écoutez maintenant ce qu'ils vont dire. C'est vrai que nous sommes entrés dans Canaan. Nous avons vu le pays. Nous avions exploré. Nous avions même cueilli les fruits du pays. C'est vrai que le pays est
est béni. C'est ce que tu dis toujours. L'Éternel m'a béni. Il y a les promesses de Dieu dans la Bible. Ce que Dieu a dit va arriver. Tu cries Alléluia. Il y a une chose que ces gens ont ajoutée. C'est quand nous sommes rentrés dans le pays, nous avons trouvé les fils d'Anak. Les géants. À leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Nous ne pouvons pas entrer là. Oh bien-aimé, toi qui recules quand il y a des difficultés, tu as la promesse de Dieu. Tu sais que Dieu t'a fait des promesses. Mais dès qu'il y a une petite difficulté, c'est-à-dire le fils d'Anak s'élève, tu oublies que c'est Dieu qui t'a promis le pays. Là, tu commences à dire ce n'est pas possible. Je vois que ce pays ne m'aime pas. Tout ça que j'ai fait ne marche pas. Je t'informe que ce sont les fils d'Anak. Mais la promesse est pour Cana. Non, laissez-moi te parler, frère. Dans les choses de Dieu, les difficultés n'enlèvent pas la promesse de Dieu. La maladie ne fait pas que Dieu n'existe pas, non. Piaka. N'enlève pas la fidélité de Dieu. Donc Dieu voulait nous apprendre que même pour entrer dans la promesse, les difficultés vont exister. Tu veux devenir riche, il faut que tu travailles. Tu dois accepter de souffrir. Rester debout pendant 8 heures. Mais la bénédiction est derrière ça. Les 10 ont dit 10. Nous ne pouvons pas entrer. J'ai compris que c'est la loi de Moïse. C'est le sacerdoce de Moïse. Parce que le sacerdoce de Moïse ne nous fait pas entrer dans les pays. Est-ce que vous comprenez ça? Ça représente les 10 enfants de Jacob issus des 10 femmes, des 3 femmes. Lorsqu'ils ont fini leur discours, maintenant Josué et Caleb aussi prennent la parole. Ils ont d'abord confirmé ce que les autres ont déjà fait. Est-ce que vous me suivez? Ils ont d'abord confirmé la loi de Moïse. Oui, nous sommes entrés. Le pays est béni. Il est aussi vrai qu'il y a des géants dans ce pays. Les fils d'Anak. Et ils ont conclu. Mais comme Dieu nous a fait la promesse, et nous entrerons dans Cana. Nous allons entrer dans Cana. Écoutez, frère. Les gens qui ont dit que nous ne pouvons pas, ils étaient majoritaires. Mais les gens qui ont dit qu'ils vont entrer, ils étaient minoritaires. Bien aimés frères, ce qui fait la force d'une église, ce n'est pas le nombre de serviteurs, ce n'est pas le nombre de servantes. Ce qui fait la force d'une église, c'est d'abord la promesse que nous avons et la foi qui n'ébranle pas. Josué a dit, même s'il y a des fils d'Anak, nous sommes rassurés que l'Éternel Dieu les terrassera au-dessus. Pour que tous ceux qui s'élèvent devant toi puissent être aplatis dans les noms de Jésus. Les difficultés dans ta vie, l'Éternel l'enlève au-devant de tes yeux. Est-ce que qu'il y a un problème? Je voudrais éviter les gens qui vont passer à l'audience ces jours-ci. Viens. Je vous dis que Dieu est capable, frère. Nous allons les prendre à témoin aujourd'hui. Je veux que tu ne doutes pas.
bas. Nous allons prendre Dieu à témoin aujourd'hui. Le ciel nous écoute. Nous allons nous mettre debout. Toutes les personnes qui ont des audiences bientôt. Passez ici. Nous allons prendre Dieu à témoin. Nous allons prier que Dieu agisse. Que les montagnes reculent, frère. Qu'il chancelle et qu'il tombe dans les noms de Jésus. Que le Saint-Nom de Jésus